Vaccin anti-Covid, deuxième dose attendue au mois d'août. Les deuxièmes doses de vaccin Covishield sont attendues à Madagascar au cours du mois d'août. Par ailleurs, d'autres marques incluses dans le mécanisme COVAX pourraient être également disponibles, à l'instar des vaccins Janssen et Pfizer. Pour la première vague, 198 040 doses sur les 250 000 importées ont été administrées. Quant à la polémique suite au communiqué de l'ambassade de France indiquant que le Covishield n'est pas reconnu par l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne à Madagascar se défend. Dans un communiqué, elle a déclaré que l'OMS a préautorisé le vaccin Covishield, ce qui a permis au mécanisme COVAX de le distribuer dans plusieurs pays. Madagascar, pour sa part, a choisi ce vaccin pour lutter contre la propagation de la maladie sur proposition de l'Académie nationale de médecine de Madagascar. L'Union européenne soutient le mécanisme COVAX, affirme le communiqué. En revanche, la reconnaissance du vaccin sur le territoire européen dépend de l'Agence européenne des médicaments, un organisme indépendant chargé d'évaluer scientifiquement les produits pharmaceutiques. Les décisions de cette agence servent de base aux décisions de la Commission européenne d'accorder les autorisations de mise sur le marché européen des médicaments. Covid-19, 2 décès et 14 nouveaux cas. La situation du Covid-19 à Madagascar s'améliore, ce qui a motivé la fermeture progressive des CTC, à l'instar de Mamasne et de Manjimen Andoranfoot. La vingtaine de patients qui étaient encore en traitement dans ces deux CTC ont été transférés dans des hôpitaux ou en Dutapenak. À compter de ce jour, il ne restera plus que le village voire d'Andotapenak comme centre de traitement disponible dans la capitale, a annoncé le ministère de la Santé publique. Hier, 2 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés. Le ministère de la Santé publique fait également état de 14 nouveaux cas sur 513 tests réalisés et 62 cas graves. Madagascar, Chine, baisse de 8 à 10% des échanges commerciaux en 2020. Les échanges commerciaux entre la Chine et Madagascar au titre de l'année 2020 ont connu une baisse de 8 à 10% suite au contexte de la crise sanitaire. Le volume d'échange global a représenté 930 millions de dollars. Le représentant du commerce nous apporte plus de précisions. En termes du commerce bilatéral, selon la douane de Malagasy, les achats et ventes des marchandises entre les deux pays ont atteint 930 millions de dollars, soit 18% du commerce extérieur global de Madagascar, qui était, vous le savez, 5 milliards à peu près, enregistrant une baisse de 7,6%, disons 8% par rapport à l'année précédente, qui était à peu près 1 milliard. Donc, disons 900 millions sur 1 milliard, donc une chute de 10%, de 8%. La Chine reste optimiste quant aux échanges commerciaux pour l'année 2021. Dernière, c'était à l'ambassade. Je disais que ça n'aurait pas de grands impacts très négatifs sur la coopération pour l'année 2020, alors que tout le monde, on a connu quand même cette baisse de à peu près 10% du commerce bilatéral. Au chiffre actuel, donc fin avril, les chiffres sont vers fin avril. Vers fin avril, oui. Ça doit être meilleur que l'année dernière, puisque les chiffres ont augmenté de manière légère, mais ça a augmenté. Ça n'a pas continué à baisser. Donc c'est assez encourageant. Mais là, je suis plutôt, disons, prudemment optimiste, ou un optimiste prudent. On peut, disons, s'attendre donc à un résultat meilleur que 2020. Mais je n'imagine pas que ce soit un grand développement. Depuis 2015, la Chine est le premier fournisseur commercial de Madagascar. Madagascar est son 22e partenaire en Afrique.
Le mois prochain, la Chine commémorera le centenaire de la création du Parti communiste chinois. État-major des armées, le général Lalamounza Delphin Saïville aux commandes. Le général de division Lalamounza Delphin Saïville est désormais à la tête de l'état-major des armées. La cérémonie de passation de commandement avec le général retraité Jean-Claude Rebenevarville a eu lieu ce matin à la caserne du 1er RTS Fiadanana, en présence du Premier ministre Tsakrisio et du ministre de la Défense nationale, le général Richard Koutmiri. Le ministre de la Défense espère que ce changement à la direction de l'état-major des armées apportera un nouveau souffle pour la défense et la sécurité. Ce matin, le nouveau SEMA, le général Lalamounza Delphin Saïville, s'est engagé à poursuivre les projets de réforme en cours pour rendre l'armée efficiente, professionnelle et proche de la population.